Photo finie, je vous présente Mach 5, l'émission des sports à sensation. Tu te sens pas bien, t'as le blues, t'es tout chafouin, mais Mach 5, c'est l'émission qui te redonne le moral. Direction Berck-sur-Mer aujourd'hui, et plus précisément Berck-Plage, pour aller à la rencontre de Clément Touron, tout simplement vice-champion du monde 2012 de char à voile, discipline méconnue et typique de la Côte d'Opale, où les plages immenses sont sans cesse balayées par les vents. Raconte-moi un petit peu ton parcours. Quand est-ce que la première fois t'es monté sur un char à voile? Alors, je suis monté la première fois, j'avais 10 ans, donc c'était à Berck, donc pour un stage d'initiation l'été avec un copain, pour découvrir, parce que dans la famille il y en avait qui en faisaient, mon père, mon frère, et donc j'avais envie de découvrir, et des copains à l'école. C'est sur toutes les plages de la Côte d'Opale, donc on a des très grandes plages, donc qui font environ 12 km, entre Berck et le Touquet, ou et après, il y a un peu plus loin aussi au nord. Et donc toute la Côte d'Opale, il y a vraiment des très belles plages, très grandes, qui sont propices à la pratique du char. Et donc il y a pas mal de clubs et de structures commerciales. Et donc c'est un peu l'emblème de la ville ou de la région. Quand on parle de Berck, on parle du char à voile. C'était pour s'amuser avec les copains. C'était vraiment ça à la base. C'était avec mes copains de classe faisaient du char. J'avais envie de m'amuser avec eux et c'était vraiment ça. Donc la première année, j'ai commencé à 11 ans au club de Berck et donc c'était vraiment pour s'amuser. Et après, petit à petit, comment ça s'est déroulé? Dès la deuxième année, donc, tout le monde faisait de la compétition. Donc on avait un entraîneur attitré pour tous les jeunes. Et donc il nous faisait des entraînements le mercredi et le samedi dimanche on roulait nous ensemble pour s'amuser et pendant les vacances. Mais tous les mercredis on avait un entraînement et donc ils nous ont emmenés, ils nous proposaient de faire la compétition. Donc comme mes copains en faisaient, j'ai décidé de suivre et puis après c'était envie d'être un peu meilleur que les copains où vraiment c'était bon esprit, on partait en compétition le week-end et après au début c'était compétition régionale, après c'est national, on est parti dans le sud-ouest, on est parti en Bretagne. C'était vraiment pour s'amuser avec les copains. Et après, la compétition a pris un peu le dessus. Et pour pratiquer cette discipline, il faut évidemment un char. Clément nous emmène découvrir le sien en détail, en nous expliquant comment il fonctionne et ses astuces perso. On attache le haut de la voile. Hop, là c'est un truc en inox, ça va pas s'étendre. Des fois on met des bouts. C'est rigide. Ok, donc la voile, elle est assez dure et elle rentre dans un axe jusqu'en haut. Ouais, c'est la ralingue. Qui est assez flexible quoi. Donc il y a un bout qui est tressé tout le long de la voile, qui rentre donc dans le mât, dans la ralingue. Ouais. Et donc elle peut pas sortir parce que le bout il fait un diamètre 10 et la fente là elle fait juste quelques millimètres. Okay. En fait la voile c'est ce qui va donner le creux et la puissance au char en fonction de sa forme. Ah, tu as plusieurs formes différentes? Ouais, tu peux avoir plusieurs voiles, il y a les lattes, là c'est ce que je viens de mettre là. Dans la voile, c'est ce qui donne aussi la forme et ce qui donne un peu de la rigidité parce que le tissu il est un peu souple. Et les lattes elles sont rigides. Et elles donnent un peu la rigidité à la voile et la forme. Donc tu peux changer des lattes, si tu veux, s'il y a un peu moins de vent, tu peux mettre des lattes un peu plus souples. C'est toi qui vois, après tu peux changer de voile. Ça change quoi dans la conduite? Tu le sens, ton char il a plus de punch.
plus c'est souple, plus il a de punch, mais moins il va aller vite en vitesse de pointe. D'accord. Et plus il y a de vent, moins il va être stable. Si c'est trop souple, si tu as trop de puissance, bah, tu vas pas maîtriser. Et du coup, tu vas être toujours instable, et ceux qui seront plus stables que toi, ils vont aller plus vite. Ouais. Donc c'est toujours un compromis entre puissance et vitesse. Donc, c'est assez simple, on n'a qu'une voile. Donc on n'a pas de voile d'avant, on a juste une grande voile. Ouais. Et donc on a un système là pour abaisser l'avant de la voile qui va être relié au système d'écoute. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir une seule corde dans la main, une seule écoute. Ok. Contrairement à la voile où ils ont 15 000 bouts. La discipline du char à voile ne se professionnalise pas du tout. C'est donc souvent sur leur propre denier que les pratiquants vont puiser leur budget. Les aides viennent des clubs, pour Clément Touron notamment l'Éole Club de Berck, qui apporte une structure juridique autour du sport, ainsi qu'un environnement épanouissant. Il faut savoir qu'il y a un effort conséquent de la part des collectivités locales de la Côte d'Opale pour subventionner notamment les compétitions. Donc une compétition, ça se passe sur une ou deux journées. On va savoir si c'est une compétition régionale ou nationale. Et on fait des manches de 30 minutes. Donc 30 minutes, on en fait le plus possible dans la journée. Et on part tous ensemble. Et donc il y a un parcours, il y a 2 ou 3 bouées, ça dépend de la configuration de la plage, du vent. Et il n'y a pas de parcours comme en voile, parcours banane ou des choses comme ça. Nous, c'est vraiment la plage qui nous dicte notre parcours. Parce que la plage n'est pas forcément lisse, elle peut être grande, mais il y a du sable mou, il y a du sable dur, de l'eau. Et donc on part tous ensemble, 30 minutes. Au bout de 30 minutes, celui qui a fait le plus de tours, il est premier, et ainsi de suite. Et après, on fait un classement temps ou 3-4 manches de 30 minutes. Et après, on affiche le classement au bout de la journée. Okay. On est tous arrêtés. Ouais. Il y a le drapeau qui s'abaisse. Et à ce moment-là, tout le monde pousse le char pour donner l'impulsion. Ouais. Donc on pousse le char, on donne l'impulsion, on monte dedans et là, le char est lancé. Parce que pour lancer le char, si on ne pousse pas, ça va être très long. Et donc une fois que le char est lancé, après ouais, on essaye de prendre le vent, de gonfler la voile, que le vent s'écoule bien sur la voile. Et après, bah, c'est la sensation, savoir si on va prendre la rafale, on va s'accélérer à cet endroit-là. À cet endroit-là, il y a un peu plus de sable dur, on va tirer un bord. Et après, c'est une question aussi de priorité. Il y a des priorités à droite ou des choses comme ça. Ouais. Et donc, c'est prendre la priorité à l'autre. C'est-à-dire que si quelqu'un est devant et qui va moins vite, il peut rester devant par le jeu des priorités. C'est-à-dire que s'il arrive à chaque fois à prendre la priorité à l'autre, arriver de droite, et ben l'autre, même s'il va plus vite, il doit s'écarter. D'accord. Et donc c'est un petit jeu, donc il y a la machine, la plage et l'autre pilote et la tactique. Ouais. Avant, je roulais dans les 10 premiers, donc c'est intéressant et mon but c'était de passer dans les 5 premiers. Quand on se bat dans les 5 premiers, ça devient vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'on la moindre erreur, on la paye cash. Une priorité, l'autre il est mieux placé, il va nous doubler. Donc c'est vraiment, il faut tout au top. Il faut le matériel au top, il faut pas faire d'erreur, il faut bien connaître sa machine. Et c'est là que c'est vraiment intéressant dans les 5 premiers. Donc dans les 2 dernières années, j'ai pu rouler dans les 5 premiers et me faire une petite expérience en faisant les petites courses en Belgique, les petites courses régionales, des choses comme ça. Et sur le championnat du monde, il y a eu pas mal de facteurs de réunis, un peu de chance, pas mal d'entraînement parce que je me suis entraîné sur cette plage là-bas et un char performant, la chance d'avoir un char performant à ce moment-là et voilà et moi je me sentais bien et j'espère refaire la même chose ou voir mieux. Après je sais pas, peut-être que j'y arriverai jamais mais j'ai le char pour, je m'entraîne et j'espère faire au moins aussi bien un jour. Avec des engins qui dépassent souvent les 100 km/h, il est nécessaire de les réparer, de les façonner, de les faire évoluer, ce qui fait partie intégrante du plaisir de la pratique de cette discipline, avec en prime un partage humain autour de la transmission du savoir-faire et de la passion.
qu'on peut avoir un char performant tout de suite. Mais c'est cher et j'ai jamais pu m'en offrir un. Et j'ai toujours eu des chars que j'ai bricolés moi-même ou avec mon père dans le garage où on m'a aidé, c'est-à-dire à construire une nouvelle coque. Donc j'avais pas forcément les moyens, mais on m'a dit ah bah tiens, je vais t'aider, je vais t'apprendre comment on fait. Je suis allé dans les ateliers des constructeurs qui me donnent des petits coups de main, ils me donnent des techniques. Ils me disent ah bah tiens, bah ça tu peux le fabriquer toi-même, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Et donc au fur et à mesure, bah, j'ai pris toutes les expériences des personnes comme ça qui veulent bien m'aider et j'ai pu construire des pièces moins chères, avoir un char performant pour moins cher, mais tout à la débrouille. Et cette débrouille-là, elle dépend, oui, d'autres personnes qui ont bien voulu me donner leur savoir-faire, qui veulent bien me prêter, me dire comment ils taillent les essieux en bois. Enfin, c'est plein de petits détails qui font que ça marche. Qu'est-ce qu'on peut dire à des gens qui n'ont jamais fait de char? Ouais. Donc c'est vraiment agréable, ça s'apprend rapidement, c'est ludique. C'est pas aussi difficile que d'autres sports comme la planche à voile ou des choses comme ça. Ouais. C'est vraiment en communion avec l'environnement. Silencieux, écologique. Silencieux, écologique. On respecte tout le monde qui est sur la plage et c'est vraiment agréable. Agréable. Ouais. Faut venir essayer. Bon, les têtes brûlées, on se retrouve bientôt. On n'oublie pas le site internet mach5.fr. En attendant,